commence le deuxième panel qui est sur l'IA et nouvelles technologies, innover dans la fashion tech, une opportunité d'investissement et d'innovation pour les startups. Entre le retail et les services technologiques aux entreprises, les incubateurs de startups digitales ne semblent pas embarqués par les opportunités que représentent les industriels de la mode. Comment inverser ce constat et comment développer un écosystème d'innovation digitale autour des métiers de la mode? Pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Selma Karim, chef du département Capital Humain et Innovation à l'Agence de développement du digital. Bienvenue. Également avec nous, Monsieur Ahmed Nounou, industriel égyptien dans l'habillement. Ahmed Nounou a quitté l'industrie pour développer un MES, Manufacturing Execution System, qui permet d'analyser la data de la production dans une confection en temps réel. You're welcome. Monsieur Hamza Haffa, cofondateur du site web marocain machaussures.ma, premier site en termes de trafic dédié à la vente de chaussures et qui commercialise beaucoup de produits made in Morocco. Et enfin, Monsieur Xavier Planta, expert en nouvelles technologies, directeur de secteur des technologies industrielles Eurecat et coordinateur de la fabrication numérique des métaux GRU. You're welcome. Alors, on va commencer par Madame Selma Karim et sur le rôle de l'ADD dans l'émergence d'un écosystème digital fort, en particulier dans le domaine de la fashion tech. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie pour l'invitation et puis félicitations pour la tenue de ce premier forum. Merci pour la question aussi. Donc avant de répondre à votre question, il serait peut-être judicieux de parler un peu de l'ADD, ce que l'on fait, les principales missions. Donc l'Agence de développement du digital, c'est une agence étatique actuellement sous la tutelle du ministère de la Transition numérique. Dans la configuration ancienne du gouvernement, on était sous la tutelle du ministère de l'Industrie, ce qui justifie le lien très fort de l'ADD avec les différentes fédérations professionnelles et clusters industriels. Donc l'ADD est là pour principale mission la mise en œuvre de la stratégie de l'État en termes de transformation digitale. Donc la stratégie elle est faite au niveau gouvernemental et elle est appliquée au niveau de l'ADD à travers les différents chantiers de la feuille de route de l'ADD. Donc l'ADD depuis sa création en 2018 et son opérationnalisation en 2019 avec la nomination de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, de notre directeur général et le recrutement des premières équipes, nous avons œuvré à mettre en œuvre un certain nombre de projets pour structurer un peu le secteur digital et jouer notre rôle de fédérateur et de catalyseur de l'écosystème. Donc l'IA était une des préoccupations principales vu que le chantier de l'intelligence artificielle a été adopté en 2019, avant tout ce buzz autour de l'IA générative et à travers lequel nous avons déjà commencé à driver les acteurs de la recherche scientifique et de l'innovation à travers le programme Al-Khawarizmi, qui est le premier programme de recherche appliquée en intelligence artificielle au Maroc, sur toutes les 15 universités publiques et privées marocaines, et une communauté de recherche de plus de 150 chercheurs spécialisés dans l'IA, sectorielle, appliquée. Donc on ne fait pas de la recherche scientifique fondamentale, mais on fait dans l'appliqué sur différents secteurs. Ça peut être la culture, le tourisme, l'industrie, la santé, l'éducation et j'en passe. Donc ça, c'est un chantier concret de l'ADD. L'ADD est aussi, dans le cadre de sa vocation, travaille avec le secteur public, travaille avec les entreprises, mais travaille avec les acteurs sociaux, notamment les NGO, pour pouvoir driver ces transformations digitales. Pour le secteur privé, nous tenons à ce que les PME marocaines soient accompagnées également. Donc l'ADD a lancé il y a plus d'1 an la plateforme nationale Muqawala Raqmiya, c'est pour pouvoir faire un readiness assessment de la transformation digitale. Donc moi j'ai pu entendre dans le premier panel et les questions, donc est-ce que la PME elle est prête pour pouvoir adopter les outils digitaux et adopter la transformation digitale? On en est là, on y travaille avec l'ensemble des acteurs, avec un assessment et des outils pour pouvoir accompagner ces PME pour pouvoir adopter les outils digitaux. Nous travaillons aussi pour pouvoir faire émerger un écosystème national des startups qui est fort et sectoriel à travers un certain nombre d'outils, notamment la labellisation des startups, donc le label Jeune Entreprise Innovante, à travers lequel nous avons un pôle de plus de 400 startups spécialisées qui ont pu bénéficier
bénéficier de ce label. Et c'est un label qui est octroyé par l'ADD, mais un consortium d'acteurs qui sont la PEBI, l'OMPIC et j'en passe. Et bien évidemment, ces startups, on ne fait pas que les labelliser, mais on essaie de les accompagner à travers les mises en relation, la valorisation dans des événements nationaux et internationaux. Donc tout ça, c'est bien beau, mais après, il faut des préalables, notamment l'infrastructure, la réglementation et le capital humain, parce que le capital humain est au centre de ces transformations digitales. Donc tout ce qui est capacitation, tout ce qui est formation, accompagnement à l'adoption des technologies, donc tout ça, on le fait à l'ADD. Donc l'ADD est un acteur stratégique, transverse, et nous tendons la main à tous les acteurs pour pouvoir travailler, à œuvrer pour une transformation digitale nationale. Voilà. Merci beaucoup, Madame Salma Kari. De façon générale, si on a un jeune porteur d'un projet dans les nouvelles technologies ou l'intelligence artificielle, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour l'encourager en termes de financement, en termes de rencontres avec les industriels? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ce projet réussisse? En fait, il y a un certain nombre de préalables qu'il faut mettre en place pour encourager ce jeune au niveau de ce step vers l'entrepreneuriat. Notamment, c'est commencer par le commencement, notamment l'environnement d'innovation. C'est l'université, l'école, là où il est dans ses premiers jours. Et ça, on le fait à l'ADD à travers un certain nombre de projets d'innovation, de projets de recherche, où on va chercher les étudiants-chercheurs, où on essaie de créer des ponts entre l'université et l'industrie, à travers des projets de recherche appliquée ou bien des concours d'innovation, etc. Ça étant intéresser les gens, intéresser les jeunes à l'innovation digitale et à l'entrepreneuriat digital et à la création de start-up. Ça, c'en est une. Deux, c'est la formation. C'est déjà intéresser les gens à la technologie au-delà d'un usage normal, mais comment en faire un moyen de développement socio-économique, comment en faire un moyen pour gagner sa vie, pour pouvoir anticiper une culture du travail, un environnement de plus en plus versatile. Donc ça, c'est la formation. 3, une fois la personne elle a un projet en main, elle est assez mûre, elle a développé une idée et elle veut faire le pas de l'entrepreneuriat, de la création de start-up, il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en œuvre par l'ADD, notamment l'information, parce qu'il y a énormément de fonds, de financement, il y a énormément d'acteurs nationaux et internationaux qui mettent, mais l'information, elle est un peu éparpillée partout et le jeune, il n'a pas un espace dédié pour pouvoir trouver toute l'information nécessaire, quel que soit le niveau de maturité de son projet, que ce soit dans l'idéation, dans le prototypage, dans la création de la structure ou même l'ouverture à de nouveaux marchés. Donc ça, on l'a fait à travers une plateforme qui s'appelle Startup Hub Maroc, et qui rassemble l'ensemble des acteurs de l'écosystème national et international, que ce soit le financement, l'incubation, le prototypage, même le mentoring. Parce que des fois, les jeunes entrepreneurs, les jeunes start-upers ont besoin de pairs pour leur donner des conseils, s'il y a des pain points sur lesquels ils doivent travailler, s'il y a des mises en relation, etc. Donc on a développé ce concept-là et c'est une structure en fait qui existe depuis pas mal de temps, depuis plusieurs années et qui est mise à disposition de l'ensemble des acteurs, que ce soit les fédérations professionnelles, que ce soit les universités, les grandes écoles, l'OFPT, etc. pour pouvoir accompagner les jeunes, ne serait-ce que rassembler toute l'information utile pour pouvoir accompagner ces jeunes-là. Mais au-delà du volet digital et plateforme, il y a un volet réel, physique, à travers des caravanes, au niveau des incubateurs, au niveau des universités, des concours d'open innovation avec des partenaires locaux. On va beaucoup vers les régions, donc on essaie de monter des partenariats avec les autorités locales pour pouvoir aller chercher ces jeunes dans les régions et pouvoir les intéresser à l'entrepreneuriat digital et à la création de start-up pour pouvoir résoudre des problématiques de développement local. Donc c'est plutôt transverse, multisectoriel. Ça en est un. Et de deux, à travers la mise en relation sur des rendez-vous B2B généralement, c'est les salons internationaux, que ce soit au niveau de l'international ou au Maroc, à travers les rendez-vous sectoriels, les différents événements et bien évidemment l'élément phare de l'année qui est le GITEX Africa, sur lequel une présence très forte et appuyée des startups marocaines sur lequel
on veut brander un peu le savoir-faire technologique de ces jeunes Marocains qui veulent exporter leur application et leur création et innovation au niveau africain, mais pourquoi pas international. Voilà un certain nombre d'outils que nous avons pu mettre en œuvre. Après, il ne faut pas oublier le volet formation. L'ADD aussi forme à travers l'Académie Raqmiya. Donc c'est une plateforme qui est disponible et qui vient en appui des acteurs de formation. Nous, on est une agence stratégique. Nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas un accès direct aux citoyens, mais nous avons développé un certain nombre de contenus que nous mettons gratuitement à disposition des écoles primaires, collèges, lycées, OFPPT, enseignement supérieur, toutes les universités privées, publiques, les associations qui œuvrent dans le domaine de la capacitation des jeunes, de la formation et accompagnement de jeunes. Et on a même créé des contenus en dirigeant. Comment utiliser un ordinateur, qu'est-ce que c'est que la cybersécurité, et on a développé la notion de passeport digital en Darija pour que monsieur tout le monde puisse s'y retrouver. Nous avons des parcours d'orientation, des parcours sur les technologies émergentes, notamment IA, etc. Donc tout ça gratuitement en tant que service public dédié à tous les citoyens, quels que soient leurs horizons et leurs attentes. Et nous avons aussi des parcours corporate pour les professionnels, ça peut être pour les ouvriers, ça peut être pour le middle management et ça peut être même pour le top management, avec un certain nombre de partenaires technologiques de haut niveau internationaux qui mettent aussi leur contenu à contribution pour se faire certifier. Parce que là, le rôle de l'école, il change. On est en 2024. Donc le monde change de paradigme et on parle de formation tout au long de la vie. On n'a pas un diplôme ou un certificat et on va faire carrière avec ce diplôme et certificat pendant 30 ans comme ce qu'ont fait nos parents et nos grands-parents avant. Maintenant, la technologie, elle change, et ne serait-ce que par rapport à l'IA. On est à ChatGPT 4, il y aura 5, 6, 7, 8. Ben, il faut se former tout au long de la vie pour pouvoir accompagner ce changement imminent et continu. Donc le e-learning est une réponse à ce changement-là pour pouvoir outiller et les jeunes qui sont à l'école et les jeunes qui portent des projets et qui veulent perfectionner des compétences digitales, mais aussi les personnes qui sont en situation d'emploi ou d'entrepreneuriat ou chefs d'entreprise pour pouvoir accompagner les changements de l'environnement direct et indirect. Voilà un certain nombre d'éléments que nous avons mis en œuvre à l'ADD. Et bien évidemment, la technologie, on est des fervents défenseurs de la technologie pour le développement. Il est clair que pour le secteur de la création de mode, du textile, mais aussi en général les industries culturelles et créatives, la technologie peut aider dans différents niveaux, au niveau des process de création, au niveau des process de production, au niveau de la partie distribution, même la connaissance des clients et surtout la durabilité, parce que c'est un vrai challenge avec toute la problématique d'eau, d'environnement qu'il y a au niveau du Maroc et ailleurs. Donc la technologie peut être un quick win, un leapfrog pour l'industrie créative et culturelle marocaine et notamment l'industrie du textile et la mode. Après, en termes d'industrie, on a même à l'ADD, dans le cadre de l'ouverture sur l'écosystème universitaire et recherche, une usine modèle qui est en cours de mise en œuvre avec l'Université Euromède de Fès, avec un certain nombre de partenaires, pour pouvoir avoir un espace de testing et d'implémentation de circuits de production 4.0. Et ça va être en faveur de l'ensemble du tissu national, en plus de la plateforme qui a pour vocation d'accompagner la maturité digitale des PME marocaines à travers l'assessment maturité digitale qui est Muqawala Raqmiya. Donc l'ADD a mis en place un certain nombre de plateformes gratuites à disposition des acteurs et en tend la main. On veut juste travailler avec tout le monde. On a développé des outils. Des fois, les gens ne savent pas qu'on a ces outils-là. Donc c'est grâce à ces différents forums, à ces rencontres professionnelles qu'on peut en parler. Les personnes peuvent être intéressées, après revenir vers nous et on serait ravis de pouvoir les accompagner et travailler main dans la main. Voilà.